Salut, j'aimerais vous présenter les points pivots, à quoi ils servent. Donc à la fin de cette vidéo, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous saurez les utiliser. Alors, tout d'abord, je fais cette vidéo à titre purement de partage. Donc là, on peut voir comment sont calculés les points pivots, c'est-à-dire que ces lignes ici sont beaucoup plus écartées que cette journée ici. Et en réalité, c'est tout simplement basé sur les cours précédents. Donc là, j'ai un historique qui est assez court. Voilà, donc là, on voit que c'est assez écarté. Et là, c'est rétréci. Et en réalité, les niveaux de points pivots ici sont calculés sur cette journée. Et les points pivots d'ici sont calculés sur cette journée. Et donc, plus ils sont écartés, plus la journée d'avant était volatile. Voilà, donc c'est assez intéressant, je trouve. Là, en ce moment, on voit que ça s'est rétréci à ce stade-là. Et là, ça reprend, ça s'écarte. Donc, comment on les utilise? Tout simplement en regardant, par exemple, si la tendance elle est haussière, on va aller chercher le R1, le R2, le R3, etc. Donc là, en l'occurrence, ici, on était baissier. Donc, l'avantage, c'est qu'en début de journée, les points pivots sont déjà affichés. Donc, si on se trouve ici, on peut dire, ok, je vise déjà le R1, hop, il a été touché. Après, on aurait pu se dire, ok, je vise le R2. Mais bon, il n'a pas le S2, parce que là, c'est des supports, et là, c'est des résistances. Il y a encore pas mal de personnes qui l'utilisent, c'est assez ancien, c'est plutôt utilisé sur des marchés très volatiles et sur des grosses capitalisations. Et donc, si vous voulez voir comment c'est calculé, et bien ma foi, là vous avez là les formules de calcul, vous les retrouverez sur Google en tapant point pivot, il y a toutes les informations. Donc là par exemple, quand vous tapez point pivot sur Google, vous pouvez mettre les points pivots en vert avec R1, R2, rouge, support 1, support 2, etc. Des représentations assez classiques. Il y a des personnes qui en font même des indicateurs. Voilà. Bon bref. C'était pour vous montrer un petit peu ce qui existe. Et donc on les utilise comme support, comme résistance ou alors comme objectif. Donc pour l'installer, dans mon cas, je fais indicateur, je tape pivot, et puis en général vous tombez sur point pivot. Après il y a souvent des indicateurs qui sont faits sur la base de ces points pivots. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à faire des commentaires, c'est toujours plaisant, c'est ce qui me donne de l'énergie. Allez, ciao, à bientôt.